TikTok est le réseau social le plus toxique jamais créé à ce jour. Mais en même temps, l'histoire de TikTok est si exceptionnelle qu'il serait dommage de passer à côté. Lorsque l'on commence à relier toutes les preuves, on se rend compte de là où réside la vraie puissance de TikTok. Elle se trouve dans nos addictions et dans notre incapacité à résister à notre quête de dopamine. C'est précisément ce sur quoi repose l'algorithme de la plateforme. L'apprentissage de nos addictions pour nous en fournir toujours plus. Au final, cette vidéo s'adresse à ceux qui possèdent un esprit critique au-dessus de celle de la masse, ceux qui s'intéressent à ce qui se passe dans l'obscurité et à qui profitent les dernières innovations technologiques. Maintenant que j'ai découvert ce qui se cache derrière cette application, j'ai supprimé TikTok de mes appareils et je vous invite à en faire de même. Arriverez-vous à vous sevrer de votre addiction ? J'allais tout de même pas vous laisser sans solution. Il est clair que le format court est là pour rester. Il est absolument partout, des plateformes vidéo aux plateformes de streaming musical, en passant évidemment par les réseaux sociaux. Mais maintenant que toutes les plateformes proposent leur version de contenu vidéo, on se rend compte qu'il y a un problème. En réalité, il y a un double problème. Il flingue la capacité d'attention de ses utilisateurs et il ne permet pas aux plateformes ni aux créateurs de monétiser un contenu court. Mais heureusement, on va voir dans cette vidéo comment rendre le format court bénéfique pour les entreprises, les créateurs et les utilisateurs. Pour réussir à repenser le format court, il faut d'abord commencer par comprendre pourquoi toutes les plateformes se sont mises au format TikTok. Les Reels Instagram sont à TikTok ce que les Stories sont à Snapchat. Aujourd'hui, même Spotify a déployé sa version du format TikTok pour faire découvrir de nouveaux morceaux et de nouveaux podcasts. Et fait intéressant, même une entreprise qui ne propose pas de contenu, comme Amazon, propose ce même type de format. Et évidemment, YouTube a également pris le train en marche avec les shorts, qui représentent de plus en plus de temps de visionnage sur la plateforme. En somme, la recette est la même sur toutes les plateformes. Proposer du contenu scrollable, rendre leur lecture automatique et distribuer ce contenu grâce à une intelligence artificielle qui se base généralement sur la consommation réelle des utilisateurs. Si ce format est devenu si populaire, c'est qu'il adresse deux besoins évidents. Le fait que le smartphone est devenu l'appareil principal de consommation de contenu et le fait que ces plateformes en ont bien trop. En 2007, il y avait 6 heures de vidéos uploadées sur YouTube chaque minute. En 2022, c'est plus de 500 heures de vidéos qui sont uploadées sur YouTube chaque minute. Sur Spotify, il y a plus de 60 000 pistes audio uploadées par jour, soit environ 21 millions par an. En comparaison, en 2008, iTunes Music ne comptait que 8 millions de pistes. Personne ne peut se plaindre de cette surabondance de contenu, car elle permet de virtuellement adresser n'importe quel besoin, n'importe quelle tendance ou niche. Ça a permis de faire émerger de nouvelles industries, de nouvelles carrières, et de faire évoluer la notion de création de contenu. Ce qui apparaît comme un bénéfice pour les utilisateurs ne l'est pas forcément pour les entreprises qui hébergent ce contenu. Le problème que rencontrent ces entreprises, c'est que le temps d'attention de leurs utilisateurs est limité, ce qui fait émerger la question suivante. Comment proposer cette abondance de contenu à ces utilisateurs ? Dans un premier temps, ces plateformes nous ont proposé de rechercher le contenu qui nous intéresse, puis dans un second temps, nous faire cliquer sur ce qui pourrait piquer notre curiosité, pour finir par créer des onglets tendances et des compteurs de likes. La dernière optimisation en date est celle qui nous intéresse aujourd'hui, les vidéos en lecture automatique, en scrolling vertical, poussées par l'intelligence artificielle. Sur le papier, il s'agit de la solution ultime, car basée sur de la vidéo, un des formats les plus stimulants, liés à des habitudes déjà bien ancrées chez ses utilisateurs. Si on vous montre ce type d'interface, vous savez déjà l'utiliser. Comment faire défiler le contenu, un double tap pour liker, où se trouvent les commentaires, et des milliards de personnes l'utilisent tous les jours. Pour n'importe quelle entreprise, cela représente des millions d'économies en recherche et développement, car vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. C'est la raison principale pour laquelle nous avons vu émerger cette interface pour tout le contenu court, plateforme après plateforme. Mais cette copie ne se fait pas sans conséquences. Le 6 octobre 1927 sort le film Le Chanteur de Jazz. Si ce film ne vous dit rien, il représente pourtant la base technique des films et séries que vous regardez aujourd'hui. Il s'agit du premier film sonore. Si vous avez étudié le cinéma, vous avez dû apprendre que l'apparition du son au cinéma a fait muter ce médium, tant d'un point de vue technique que sur la manière d'y construire des histoires. On est passé de films qui devaient absolument tout montrer à des productions qui pouvaient se permettre de longues phases de dialogue. Le message est devenu le médium. La manière dont nous consommons de l'information a presque toujours un impact majeur sur le contenu qui nous est proposé à travers ce dernier. Les vidéos verticales n'en font pas exception. Parce que maintenant, il faut capter l'attention dès la première seconde pour pousser l'utilisateur à regarder le plus de 7 minutes de vidéo. C'est à ce moment que les créateurs se sont rendus compte que certaines astuces permettaient d'immédiatement capter l'attention. Alors forcément, ils en ont abusé. Les sous-titres dynamiques, le montage rapide voire épileptique, l'ajout de clips qui n'ont rien à voir mais qui rassurent le spectateur, tout ça dans un seul but. Augmenter la rétention. Dans le cas de ces vidéos, le temps de visionnage. Si vous suivez les vidéos d'un youtubeur comme Squeezie, vous entendez souvent parler de masterclass. Mais qu'en est-il des chefs-d'œuvre d'aujourd'hui, dans un contexte où l'audience a de plus en plus de mal à rester concentrée sur un objet vidéo plus de quelques minutes? Si vous recherchez des films considérés comme des chefs-d'œuvre sur Google, vous allez tomber sur des films qui durent entre 1h30 et 4h et qui aujourd'hui seraient considérés comme trop lents. S'ils ont pu être considérés comme tels, c'est parce qu'ils sont apparus à des époques où le divertissement était encore assez rare. Il fallait généralement se déplacer pour en profiter. En dehors de la structuration du récit, il n'y avait pas d'astuce pour vous faire rester jusqu'à la fin de ce que vous étiez venu voir.
La rétention est maintenant l'obsession de tous les créateurs de contenu, mais également des cinéastes, car c'est la donnée reine qui ouvre les portes de l'exposition d'un contenu sur une plateforme. Ce qui aurait été considéré comme de l'art s'est peu à peu transformé en produit de consommation. Mais il n'y a rien de nouveau derrière cette affirmation. Les émissions de télé populaires ont toujours joui de meilleures cases horaires. La longueur des chansons a rapidement été optimisée pour un passage à la radio. Cette obsession pour le temps d'attention a créé des interfaces optimisées comme celle de TikTok afin que vous puissiez voir toujours plus de publicité. L'impact du contenu court se fait déjà sentir avec une lassitude vis-à-vis des mécaniques de captation d'attention, ainsi que la mise en évidence de l'impact qu'a ce type de format sur la relation qu'entretiennent les spectateurs aux créateurs. Mais le sujet le plus important qui en ressort est qu'est-ce que vous retenez du contenu court que vous regardez ? Globalement, pas grand chose. Si les conséquences sur la capacité d'attention ne sont plus à démontrer, cette manière de consommer en masse du contenu stimulant devrait profiter au moins aux plateformes. Non, en réalité la formule gagnante du format vertical est déjà en train de perdre de sa superbe. La distribution de contenu vidéo court est basée sur le volume, c'est-à-dire que le spectateur va être plongé dans un cycle de consommation de plusieurs dizaines de vidéos, dont les 3/4 seront oubliés lors suivantes. À partir de ce constat, à votre avis, quelles sont les chances pour que quelqu'un se souvienne d'une publicité aléatoire placée entre 2 fois 30 vidéos consommées ? En février 2023, Mark Zuckerberg a annoncé que la monétisation des Reels Instagram n'était pas rentable, tout en détournant l'attention du fil d'actualité, qui lui est le réel vecteur de profitabilité. Par conséquent, Meta allait arrêter d'offrir une compensation aux créateurs sur ce format. Si l'on revient à TikTok, la problématique est la même. D'une part, car TikTok n'existe pas pour le profit, je vous ai déjà fait une vidéo de 20 minutes sur le sujet, et d'autre part, car si la durée d'utilisation de l'application est forte, l'attention réelle au contenu est très faible. Aujourd'hui, il est apparent que cette formule de vidéo courte n'est rentable pour aucune entreprise, même pas pour TikTok. Du côté des créateurs, si ce format a permis de faire émerger rapidement beaucoup d'entre eux, côté rémunération, c'est un peu plus compliqué. Si Meta a tout simplement choisi d'arrêter de payer les créateurs de Reels, les millions de vues qu'offre TikTok à ces mêmes créateurs ne leur permettent pas non plus de capitaliser sur ce format car le fonds pour créateurs TikTok est à un budget fini dans lequel chaque créateur doit se battre pour en récupérer les miettes. Les créateurs qui ont émergé grâce à la vidéo courte ont dû faire face à 2 constats. Premièrement, le format court ne leur permet pas de monétiser une audience sur le long terme. Deuxièmement, que le seul moyen de pérenniser leur activité était de passer à du contenu plus long. Au final, cette mécanique de vidéo courte addictive n'est bon ni pour les plateformes, ni pour les créateurs, et encore moins pour les utilisateurs. Maintenant que l'on a borné le problème, il est possible de trouver une solution au format court. Mais pour ça, il va falloir faire un 180 et se pencher sur les formats longs. Pendant que tout le monde a été aspiré par TikTok et ses formats courts, il y a un phénomène qui a émergé en coulisses. Personne n'en parle vraiment, mais le contenu long a connu une renaissance à travers des formats de plus en plus populaires. Les podcasts sont passés d'un format de niche à un format que tout le monde écoute, même lorsque ces derniers durent 3 ou 4 heures. Vous connaissez certainement le podcast américain de Joe Rogan, mais également des podcasts français populaires comme Le Précepteur, le Foodcast ou les actus du jour du Good Decrypt. Le marché du podcast est passé de 4 milliards de dollars en 2020 à 18 milliards en 2022, avec une croissance qui ne semble pas faiblir. Dans les contenus longs, on retrouve également les newsletters payantes avec un acteur comme Substack qui ouvre la voie à ce nouveau modèle avec plus de 500 000 abonnés payants. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les blockbusters sont devenus de plus en plus longs, tout comme les vidéos YouTube. En 1981, la durée moyenne des plus gros succès au cinéma était de 110 minutes, alors qu'en 2021, cette moyenne est montée à 131 minutes. Je pense que l'omniprésence de TikTok et ses copies nous a tous enfermés dans une bulle où ce format serait celui qu'il faudrait absolument adopter. Tous ceux qui ont commencé à consommer du contenu court y ont été addicts. Mais on voit également que ces mêmes personnes sont capables de regarder un reportage de 30 minutes s'ils trouvent celui qui leur convient. C'est en essence l'élément de valeur qui manque au format court. Récapitulons. Nous avons d'un côté les formats courts qui sont la solution parfaite pour adresser le problème de découvrabilité d'un contenu. La contrepartie, c'est qu'il s'agit d'une mécanique extrêmement addictive dont la valeur de rétention diminue à chaque vidéo consommée, ce qui les rend forcément difficiles à monétiser. Leur nature extrêmement courte ne leur permet pas de rentrer en profondeur dans un sujet, ce qui fait qu'une fois qu'un créateur a atteint un certain succès, il va se déployer sur d'autres plateformes avec des formats plus longs, afin de créer du lien avec son audience. De l'autre côté, les chiffres montrent qu'il y a une audience prête à passer plusieurs heures sur un seul contenu. Le problème est que son pouvoir de découvrabilité est très faible. Vous ne pouvez clairement pas faire de recherche de mots-clés au milieu d'un podcast. Ça y est, vous faites le lien. Voici la solution qui donnera du sens aux vidéos courtes, permettra aux créateurs de se développer et offrira aux utilisateurs la possibilité de découvrir des formats longs à travers l'outil de découvrabilité dont ces derniers ont cruellement besoin. Et bien sûr, les plateformes pourront de nouveau embrasser les investissements des annonceurs. Voici les 3 piliers à mettre en place pour que tout rentre dans l'ordre. Le premier pilier est la possibilité de lier un contenu court à un contenu plus long, de manière suggestive tout en gardant les 2 formats séparés. D'un côté, personne ne veut regarder une vidéo de 30 minutes en verticale au milieu de vidéos courtes.
De l'autre, personne ne veut regarder 30 clips d'une minute sur YouTube. L'idée la plus simple, et qui ne réinvente pas la roue, est de réutiliser les principes de suggestion que l'on trouve à la fin d'une vidéo YouTube. Le second pilier est de modifier ce pourquoi l'algorithme est optimisé. Pour le moment, l'algorithme de toutes les plateformes est optimisé pour juger la rétention d'une seule vidéo. Pour que le lien entre format court et format long fonctionne, il faut que la rétention des deux formats soit pris en compte. Aujourd'hui, beaucoup arrivent à capter l'attention sur du format court, mais c'est sur le format long que les plateformes monétisent le contenu. Ce qui m'amène au troisième point, qui est de donner la possibilité aux créateurs de construire de vraies entreprises. Par exemple, en leur permettant d'héberger et de vendre des produits directement sur la plateforme où se trouve leur contenu. Pour moi, il s'agit d'une solution envisageable sur le court terme et qui nous permettrait de redonner du sens à ces petites vidéos tout en offrant aux utilisateurs du contenu toujours plus profond. Mais après tout, ce n'est qu'une idée. Peut-être qu'il est déjà trop tard et que notre temps d'attention est déjà trop faible pour que les consommateurs de contenu court se rendent sur un contenu plus long. Pour le savoir, je vous invite à tester votre capacité d'attention sur cette prochaine vidéo. C'était Dimitri, on se voit à la prochaine.